Avec qui donc, le cheval apprend? Il apprend sans l'humain, en fait, très souvent. Et c'est vrai que nous, en plus, je pense peut-être d'autant plus Andy dans sa position de transmettre à des personnes pour être de meilleurs enseignants de leurs chevaux. On ne pense pas que le cheval, il apprend aussi beaucoup sans nous. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Le cheval, il apprend tout seul. Donc il apprend tout seul quand il découvre son environnement, à tout âge de sa vie, hein, dès qu'il naît jusqu'à sa mort, il va apprendre en observant ce qui se passe. Et il va aussi apprendre avec ses congénères. On lui souhaite en tout cas, parce que bon, parfois ils n'ont pas tous cette chance-là, et non, ça doit être le développement normal de tous les chevaux d'avoir une éducation par des congénères, et ils apprennent des codes sociaux. Ces codes sociaux, par exemple, j'ai mis cette photo de chevaux de Przewalski que nous avons en Lozère. Ce petit poulain, Calcio, il est contre sa maman, Caféine, et on voit d'autres chevaux adultes qui sont là, et l'étalon, il est d'ailleurs tout au bout, on voit son nez là qui dépasse. Et là, ce poulain-là, de quelques mois, il est en train d'apprendre quelque chose de particulier dans le développement des chevaux, et après dans leur vie sociale, c'est que quand il y a des insectes, et ben là, c'est l'occasion où on peut se coller les uns aux autres. Alors que si vous regardez des chevaux qui sont en groupe, et ben vous remarquerez qu'ils sont très rarement collés les uns aux autres, ils se touchent en fait très rarement. À part quand ils font des toilettages mutuels où ils vont se mordiller réciproquement, ou quand ils vont chasser un autre, ou quand un poulain, par exemple, va téter sa mère. Mais sinon, ce contact proche à proche comme ça, vous le verrez vraiment que quand il y a des insectes présents et entre partenaires aussi préférés. Il ne faut pas faire ça avec n'importe qui. Et donc là, à cette occasion-là, ce poulain-là, il est en train d'apprendre que ces distances, elles ont le droit d'être très réduites quand il y a des insectes. Donc ça, c'est un apprentissage. Un cheval qui n'a pas appris ça, ça se voit malheureusement parfois, il ne va pas comprendre que quand il va proche d'un autre, ça, c'est pas autorisé. On n'a pas le droit d'être trop près. Même eu des expériences avec l'ombre. Ah oui? Oui, avec les chevaux qui n'ont jamais eu beaucoup de chance d'être à l'extérieur, ne savent pas que l'ombre, c'est plus frais qu'ailleurs. D'accord. Et d'autres chevaux qui cherchent l'ombre parce qu'ils savent très bien que dans l'ombre, c'est mieux. Et ça s'apprend de même pas avec le congénère, mais plutôt pour essayer tout seul. Oui, c'est ça, apprendre tout seul. Ouais. Et donc avec l'humain, c'est toutes les situations qui vont nous intéresser. Ceci dit, les situations avec des congénères pourraient nous intéresser aussi. Mais avec l'humain, on va essayer d'enseigner des choses au cheval, des choses que l'on souhaite, mais il y a aussi... Il apprend ce qu'il apprend. Ouais. Et parfois, ce n'est pas ce qu'on veut. Non, parfois, ce n'est pas ce qu'on veut. Et parfois, on aurait mieux aimé qu'il oublie. Oh oui, mais c'est compliqué qu'il oublie parfois. Ouais, même presque tout le temps. La mémoire du cheval est assez extraordinaire. Oui, pour ça, ça, c'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, dépendant de ce qu'il a appris. C'est ça, on apprend ce qu'on dit à nos dépens. Ah oui. Alors, c'est quoi apprendre? D'ailleurs, on aurait pu vous poser la question et puis attendre que vous réfléchissiez un petit peu à ce sujet-là. Alors là, je vous donne une définition qui est en fait très courte. Et cette définition, je l'ai entendue lors d'une soutenance de thèse d'une étudiante en éthologie. Lors de sa soutenance, il y a un membre du jury qui lui a demandé, mais en fait, est-ce que tu peux nous donner une définition de apprendre, de l'apprentissage? Et donc, la définition qu'on va donner en éthologie, on dit que l'apprentissage consiste en une modification du comportement suite à une expérience. C'est-à-dire qu'après avoir vécu quelque chose, l'expérience, le comportement d'avant n'est plus le même que celui d'après, finalement. Donc, voilà, c'est une définition assez courte que je trouve assez simple et intéressante à avoir en tête. Oui, parce que même avant, ça devient quelque chose de très attractif qui, à la base, entrer dans un endroit assez sombre où on ne peut même pas avancer pour s'en sortir, c'est pas normal qu'un cheval ait envie d'aller dans un vent. Mais par contre, on peut rendre cet endroit confortable. Où le cheval change son point de vue et dit OK, maintenant j'ai une modification de comportement suite à une expérience, j'aime bien cet endroit. Donc ça c'est intéressant de se le dire. Là, j'ai mis cette photo où je suis à cheval sur mon cheval Caco, et à côté, c'est un jeune cheval qui partageait le pré de mon cheval à cette époque-là dans la pension. Et n'avait pas l'habitude de franchir une bâche, d'autant plus avec du vent. Là, vous voyez qu'il y a du vent qui s'engouffrait un peu sous la bâche. Et donc, on a profité du lien social et du démonstrateur étant mon cheval pour faciliter le passage de ce jeune cheval sur la bâche. Et probablement que cette expérience, du coup, sera plutôt positive de son point de vue que si on l'avait forcé à y aller, ou qu'il était resté sur une idée une émotion liée à la peur associée à cette bâche. Et je vais profiter de montrer tout mes bons travail sur la science, où souvent, on va dire, son point de vue attractif, et éviter même parfois le mot positif, parce que, comme vous allez apprendre un peu plus ce soir,
Positive n'est pas toujours une émotion, mais plutôt additive ou soustractive. Et bien sûr, souvent, on utilise le mot attractif ou aversif pour dire c'était bien ou c'était pas bien. Donc, moi, je cherche toujours que, de son point de vue, des bons comportements sont attractifs pour le cheval. Mais malheureusement, les gens parfois font des erreurs et le mauvais comportement devient attractif. Tu peux expliquer ça un petit peu? Ouais, voilà, moi je dis comportement indésirable, ce qu'on va dire parfois le mauvais comportement, parce qu'en fait, quand on dit mauvais, c'est un jugement. Il est mauvais dans l'instant. Mais par exemple, si je ne sais pas, je prends un exemple extrême, un cheval qui se cabre. Un cheval qui se cabre en liberté face à nous alors qu'on lui a demandé de reculer, ça va être le mauvais comportement au moment où on cherche à obtenir le reculer, mais peut-être que si j'ai une perspective de faire du spectacle, je voudrais que mon cheval se cabre à la demande. Et donc, il faut à chaque fois se dire, voilà, qu'est-ce qui est un bon comportement, un mauvais comportement, et toujours le replacer dans cette perspective-là. Et lui, il apprend juste par essai et erreur, donc il teste le comportement. Lui, si ça fonctionne, voilà. Ça fonctionne. C'est ça. Et donc, si c'est un comportement qu'on ne veut pas et qu'on ne voudra jamais, et qu'il trouve une bonne réponse à ce moment-là, par exemple, je suis sur un jeune cheval, ou même ce cheval-là que j'essaie de faire reculer par pression, et qu'au moment où il se met debout, la pression s'arrête, il y a des chances qu'il apprenne que la bonne réponse, c'est vers le haut et pas forcément vers l'arrière. Donc, il a appris quelque chose qu'il ne fallait absolument pas. Voilà. Ah là, il faut appeler on déboute. C'est ça. Pour qu'il ait un accident de plus. Ouais. Donc, les comportements, il faut se dire, voilà, tous les comportements qu'on n'aime pas et qu'on voit que le tous cheval... les comportements qu'on aime ou on n'aime pas, oui, sont en fait, appris. Ils sont appris et après, ils peuvent être resservis dans notre interaction et on voit que si le cheval s'en sert vis-à-vis de nous, c'est qu'il y trouve un intérêt. Donc, il y a beaucoup de chevaux qui apprennent beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas apprendre. En général, oui. Et heureusement, comme ça, je ne suis pas à la retraite. Ouais, ça, je pense qu'on aura du travail encore longtemps parce qu'on fera tous toujours des erreurs et c'est normal aussi de faire des erreurs. Ah ouais, parce que moi, j'ai appris beaucoup sur le clicker et je vais admettre très ouvertement que quand j'ai bossé avec Hélène, qu'est-ce que j'ai fait des erreurs. Parfois, j'étais mauvais élève, mais je m'entraîne. Tu t'entraînes. Et donc, pourquoi on en vient à parler de comportement indésirable et comportement renforcé? Le terme de renforcer un comportement, c'est un terme de science, ça. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas très familier dans le langage courant de dire tiens, on a renforcé telle réponse. Ouais. Ça fait un peu scientifique. Là. Nous, on commence à avoir l'habitude d'employer ce vocabulaire, mais c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas familiers, quand on dit renforcer, ça vient en fait des définitions scientifiques. Alors, les théories de l'apprentissage, on ne va pas rentrer trop dans le détail pour pas vous submergé d'informations. Je pense qu'il y a pas mal d'occasions où tu fais des webinaires où tu expliques tout ça.